Bonjour, nous sommes médecins dans le service d'oncologie digestive du CHU de Caen. À l'occasion de Mars Bleu, mois de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal, nous allons essayer de répondre aux questions les plus fréquentes sur le sujet. Le cancer colorectal est-il fréquent? Oui, le cancer colorectal est un cancer fréquent. C'est la deuxième cause de décès par cancer par an en France, environ 17 000 décès par an. Il y a 45 000 nouveaux cas par an en France qui sont détectés. Quand on le dépiste, il peut être traité. Les personnes touchées par ce cancer ont souvent plus de 50 ans et c'est pour cela que le dépistage leur est proposé à partir de cet âge-là. À quoi il sert le dépistage? Est-ce qu'on peut guérir d'un cancer du côlon? Alors le dépistage sert à repérer un polype avant qu'il n'évolue en cancer. S'il est détecté tôt, le cancer colorectal se guérit 9 fois sur 10 et la survie à 5 ans dépasse les 90%. En plus de cela, ça évite des traitements trop lourds. J'ai 50 ans, je n'ai aucun symptôme. Dois-je faire le test de dépistage? Ah oui, justement, vous devez vraiment le faire à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'il faut le faire, quand vous n'avez aucun symptôme, puisque le dépistage sert justement à détecter une lésion avant qu'elle ne devienne cancéreuse. En revanche, si vous avez des symptômes comme de la diarrhée, des troubles du transit, du sang dans les selles ou des douleurs abdominales, là vous devez consulter votre médecin et il vous orientera vers un gastro-entérologue pour faire un dépistage par coloscopie. Comment ça fonctionne le dépistage ? Certains polypes vont saigner et le test de dépistage va permettre de détecter ce sang dans les selles qu'on ne voit pas à l'œil nu. Le test est positif, qu'est-ce que cela signifie? Alors cela signifie que le test a détecté du sang dans les selles. Cela, ça arrive dans 4% des cas seulement. Donc votre médecin traitant va vous adresser à un gastro-entérologue pour faire une coloscopie. Mais attention, ça ne veut pas dire que vous avez un cancer, ça veut dire que vous pouvez avoir simplement un polype, ou même rien, puisque dans la majorité des cas, plus de la moitié, votre coloscopie sera normale. Et si lors de la coloscopie, on me trouve un polype, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, dans la majorité des cas, votre polype pourra être retiré lors du geste et ainsi vous mettre à l'abri qu'il dégénère. Ce polype, il va être analysé et en fonction du résultat de l'analyse, on va déterminer le rythme de surveillance que vous aurez ensuite par coloscopie. Et si on trouve un cancer lors de cette coloscopie? Si on retrouve un cancer, votre dossier va être discuté lors d'une réunion de concertation pluridisciplinaire où seront représentées plusieurs spécialités médico-chirurgicales afin de vous proposer le meilleur traitement, le plus souvent de la chirurgie. Comment peut-on se procurer le test et pourquoi n'est-il pas envoyé directement chez moi? À partir de l'âge de 50 ans, l'assurance maladie va envoyer une invitation à faire un test de dépistage gratuitement. Cette invitation va être envoyée tous les 2 ans, entre 50 et 74 ans. Il y a ensuite 3 manières de recevoir le test de dépistage. Soit en allant chez son médecin traitant, chez son pharmacien ou sur le site monkitledépistagecolorectal.fr. Ensuite, le patient, avec le test, va le faire à son domicile en début de semaine et va le renvoyer gratuitement. Sous 15 jours, il va recevoir un SMS avec un lien qui va lui permettre de recevoir les résultats. Y a-t-il des habitudes de vie qui augmentent mon risque de cancer colorectal? Principalement l'obésité, une alimentation qui va être riche en viande rouge et pauvre en fibres, la sédentarité, l'inactivité physique, l'alcool et le tabac. J'ai un parent proche qui a un cancer colorectal. Dois-je faire le test de dépistage? Dans ces cas-là, vous devez faire le dépistage par coloscopie car votre risque est augmenté par rapport à la population générale. C'est la même chose si vous avez des antécédents personnels de polypes ou de maladies inflammatoires du tube digestif comme la rectocolite hémorragique ou la maladie de Crohn. Ce test, il peut sauver la vie, donc j'imagine que tout le monde participe. Malheureusement non, seuls 35% des personnes qui reçoivent ce test y participent, alors que c'est un test qui est gratuit, simple à réaliser, à son domicile et qui peut vous sauver la vie.